Alpha Oméga, nouveau numéro sur Arc-en-Ciel Télévision. Vous êtes éparpillés dans toutes les sites communes de la ville de Lubumbashi. Vous suivez Arc-en-Ciel. Merci d'être à Kipushi. Merci d'être à Kasumbalesa via Star Times sur le canal 128. Un plaisir et un honneur à nouveau de vous recevoir dans ce programme afin de parler d'une autre thématique. Allez, vous avez des projets, vous avez justement projeté, comme j'étais en train de le dire, quelque chose dans l'avenir. Vous avez eu le temps de pouvoir concevoir un projet, mais vous souhaitez que cela puisse s'accomplir, que cela puisse justement être palpable, que cela puisse se matérialiser. Il y a des cheminements, il y a des choses qu'il faudra éviter afin de pouvoir justement arriver à cette fin ou sinon à ce but-là que vous êtes en train de poursuivre. Allez, surtout que c'est le début de l'année, il y a plusieurs qui se sont décidés cette année, je vais construire cette année, je vais exceller dans la prière, je vais me créer le temps justement de pouvoir avoir une intimité assez particulière avec le Seigneur. C'est aussi un projet. Mais pourquoi on n'arrive pas à matérialiser nos projets? Pourquoi on n'arrive pas justement à toucher du bout de nos doigts ce que nous avions prévu, ce que nous avions conçu? Allez, c'est pratiquement autour de ces questions que nous allons bien entendu parler tout au long de ces 3 numéros avec l'évangéliste Anthony Chimankinda qui nous a fait justement la grâce d'être avec nous sur ce plateau. Les causes de l'échec de nos projets, c'est pratiquement le grand thème. Aujourd'hui, nous allons parler du sous-thème, le tout premier, bien entendu, qui est la colère. On va commencer par là. La colère, comment elle constitue justement une des causes de l'échec de nos projets. Allez, il va le développer. Une maman qui dit à la maison, papa, on a fait quoi? Merci maman. Évangéliste, bonjour et bienvenue. Bonjour et bonjour également à tous les téléspectateurs. Très honoré, merci pour l'invitation. Alors, évangéliste, les causes de l'échec de nos projets, c'est pratiquement le thème qui va nous accompagner, mais nous allons le scinder en 3 sous-thèmes, comme je l'ai dit à l'entame de cette émission, mais d'entrée de jeu. Faites-nous d'abord un état des lieux sur justement le thème. Alors, le thème va d'un constat, d'une révélation que le Seigneur m'a donnée sur les projets que nous formons. Dieu forme également les projets, mais les chrétiens que nous sommes, pour ne parler d'abord que des chrétiens, nous avons une difficulté à utiliser en même temps le Saint-Esprit et le cerveau. Le Saint-Esprit ne vient pas supprimer le cerveau. Le Saint-Esprit vient d'ailleurs renouveler davantage l'intelligence de l'homme. Ainsi, pour tout celui qui nous suit, qu'il soit chrétien ou païen, nous devons savoir que quand nous projetons des histoires, à la fin de l'année, tout comme au début de l'année, nous avons un temps pour faire le bilan. Alors, le bilan de l'année, le bilan de tout ce que nous faisons nous pousse à comprendre pourquoi ça a marché, afin de faire mieux, et pourquoi ça n'a pas été, afin de comprendre pourquoi ça n'a pas marché. Parce que comme on dit, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc, si on a échoué et qu'on n'a pas retrouvé les causes de l'échec, ça signifie que nous sommes déjà sur la voie de l'échec de demain. Et donc c'est par rapport à ce grand thème bilan, quand je faisais le bilan de l'année, que le Seigneur m'a révélé qu'il fallait finalement chaque fois avoir un bilan et comprendre pourquoi ça a marché et que ça n'a pas marché. Donc tout est parti de là. Exactement. Oui. Alors je voudrais qu'on reste maintenant de plein pied dans le premier sous-thème qui est la colère. Avant d'aller un peu plus loin, je voudrais aussi que vous puissiez définir la colère. Alors c'est un sentiment qu'on éprouve de mécontentement. C'est une réaction par rapport à une action qui ne nous a pas plu, par rapport à un désagrément, par rapport à... C'est un sentiment de frustration, de mécontentement qui peut s'accompagner de fois par une violence, par une agressivité, mais c'est un sentiment naturel, parce que ça arrive à tout le monde. C'est lié à la nature, bien sûr. Exactement. Et vous allez vous rendre compte que même un enfant qui n'a pas encore, selon nous, une conscience, se met quand même en colère. Et donc, c'est un sentiment de mécontentement par rapport à quelque chose qu'on n'a pas apprécié ou lorsqu'on n'arrive pas à atteindre nos attentes. Voilà. Et on se retrouve frustré et ça nous plonge dans la colère. Alors, la colère, on peut la comprendre sous 2 formes. La première, c'est une colère passagère. Et puis la deuxième, c'est une colère liée à la nature. Est-ce que, justement, vous pouvez aussi faire allusion à ces 2 types de colère? Alors, c'est pour ça que j'appelle un sentiment passager. Quand c'est passager, c'est lié à la nature. Mais quand c'est
quand on dit je suis colérique de nature, ça ne signifie pas de nature. Ça signifie j'ai un défaut de colère. Il faudrait qu'on puisse faire la nuance. Naturellement, on a un sentiment parce que tout le monde peut être mécontent par rapport à quelque chose qui n'a pas plu. Et quand on parle de la nature, toute colère naturelle est passagère. Mais lorsque quelqu'un te dit je suis colérique de nature, c'est pas de nature. Parce que ce qui est lié à la nature ne peut pas être seulement à toi. C'est lié à toute la nature, à toute la créature. Mais quand c'est spécial pour toi, ça dit c'est un défaut naturel. C'est un défaut par rapport à toi. Ah, pratiquement la nuance. Ah ouais. Donc, ce qui est naturel, c'est lié à tout le monde. C'est lié à toute nature. Exactement. Voilà. Et maintenant, ce qui est un défaut, c'est par rapport à... Les arbres sont arbres pour tout le monde. Mais quand maintenant, c'est un défaut. J'aimerais préciser, il y a, départ, la vie, il y a les défauts, il y a les erreurs et il y a les faiblesses. Défauts, erreurs, faiblesses. Ça, c'est tout un autre enseignement. Il y a les défauts, il y a les erreurs, il y a les faiblesses. Les erreurs, nous les commettons tous et nous les rectifions rapidement. Quand quelqu'un commet une erreur, il se rend compte, il peut rectifier. Mais dans la faiblesse, c'est quelqu'un qui se rend compte de quelque chose qui n'est pas bien, mais qui n'a pas les capacités pour... s'en sortir. Voilà. Alors qu'un défaut, on peut avoir et la conscience, on se bat, mais on n'y arrive pas. Parce que le défaut est lié directement à l'âme. Alors j'aimerais qu'on pense à ça. Un défaut est lié à l'âme de quelqu'un. Et ça, c'est la nature personnelle, mais pas la nature générale de l'être humain. Ah oui. Donc tout le monde se met en colère. Même celui qui a créé l'homme se met aussi en colère. Mais le problème, c'est que quand toi, maintenant, la colère devient, elle n'est plus passagère. Elle devient une nature chez toi. C'est-à-dire que c'est un défaut de ton âme. C'est lié à toi, à ton homme intérieur. Et là, c'est très dangereux. Allez, là, c'est très dangereux. On peut aussi ajouter que la colère peut être par possession. Un esprit méchant qui vous possède. Qui vous possède et qui vous met tout le temps, qui accentue la colère qui est déjà liée à votre âme, à votre nature. Alors, la question la plus attendue par les téléspectateurs est celle de savoir en quoi la colère constitue justement une des causes de l'échec de notre projet. En des termes simples, la colère vous met en dehors de vous. Souvent, quand quelqu'un est en colère, on lui dit, mais pourquoi tu as réagi comme ça? Pourquoi tu as fait ça? Il dit, non, mais franchement, j'étais hors de moi. Vous voyez? Or, la prise de conscience, quand vous lisez l'histoire de l'enfant prodigue, qu'est-ce qui le ramène à la maison? C'est quand il rentre en lui. La Bible déclare, étant rentré en lui, il se dit, mais ce que j'ai fait n'est pas bon. Vous voyez déjà la nuance. La colère vous sort hors de vous. Et c'est d'ailleurs une expression. Franchement, j'étais hors de moi. C'est comme ça que j'ai tout cassé à la maison. J'étais hors de moi. La repentance est liée à la prise de conscience. Et la prise de conscience, il faut rentrer en vous-même. Alors, quand vous êtes hors de vous, qui agit à votre place? La question la plus importante. C'est ça. Donc, je suis en colère, je suis hors de moi. C'est-à-dire, je déménage de moi-même. Je laisse mon corps avec un autre chauffeur qui s'appelle la colère. Elle fait ses dégâts. Et quand moi, je rentre en moi, je constate les dégâts. J'ai déjà divorcé, j'ai déjà maudit tous les membres de ma famille. Et puis, je rentre en moi, c'est juste pour constater les dégâts. Donc, quand quelqu'un est en colère, il laisse le volant de sa vie à cette dame qui s'appelle Madame la colère. Elle fait des dégâts. Et puis, elle vous ramène maintenant, quand elle est partie, vous revenez en vous, vous trouvez que tout est parti. Et j'ai choisi le texte de Exode 32, pas parce que je veux seulement m'adresser aux chrétiens, mais c'est une histoire qui peut nous aider. Exactement. Moïse a un projet entre Moïse et Dieu. Il décide d'écrire la loi. Dieu lui dit, viens à la montagne, on écrit la loi. Ça demande à Moïse des efforts pendant 40 jours, 40 nuits. Il ne mange pas, il ne boit pas. Et Dieu le fait attendre à la montagne. Finalement, au bout de 40 jours, Dieu écrit de deux côtés sa propre loi. Il prend les deux tables, il remet à Moïse. Moïse a les deux tables. Mais le problème, c'est que le peuple qui est resté s'est corrompu. Le peuple a eu un autre Dieu, il s'est fait un veau d'or. En complicité avec le frère de Moïse, avec Aaron. Maintenant, Dieu dit à Moïse, mais le peuple que tu as sorti d'Égypte s'est corrompu. Il y a un problème, il y a un souci. Et Dieu s'est mis en colère le premier. Ce que j'aime dans cette histoire, c'est quand vous lisez Exode 32, vous allez vous rendre compte que c'est Moïse qui commence par calmer Dieu. Quand Dieu se met en colère, il lui dit, on dit que la colère de l'Éternel s'enflamma. Donc même Dieu se met en colère pour dire que la colère n'est pas un péché, mais c'est un sentiment de mécontentement. Mais seulement, passager. C'est une porte au péché. Et quand Dieu se met en colère, Moïse le calme. Il dit non, mais tu peux pas. Tu sais, les gens diront que tu étais incapable de les amener à Canaan. Calme-toi, reviens sur ta colère. Et Dieu s'est repenti du mal qu'il voulait faire. Dieu comprend.
Mais Moïse qui venait de calmer Dieu, lui aussi se met en colère quand il voit ce que le peuple a fait. Et qu'est-ce qu'il décide de faire? Il brise les tables de la loi. Alors voici le problème. Il y avait un projet entre Moïse et Dieu. Le peuple attendait ce résultat-là. Exactement. Les tables n'ont pas péché. La loi n'a pas péché. Le projet n'avait aucun problème. Le problème était extérieur. C'est le peuple qui n'a pas été correct. Mais Moïse, dans sa colère, au lieu de sanctionner le peuple, il sanctionne son projet qu'il avait avec Dieu. Il brise les tables, le résultat de 40 jours de nuit et de jours sans manger, sans boire. Mais dans la colère, il brise le projet au lieu de briser le peuple. Donc, il se retrouve dans une situation telle que les tables ne sont même pas entrées dans sa maison. Si on lui demandait par sa femme après, mais où sont les tables? Oh non, où est le projet? Où est le projet? Non, j'étais hors de moi, j'ai cassé. Vous voyez, c'est ça la cause de l'échec de son projet, c'est sa colère. Quand vous êtes en colère, la colère vous pousse à tuer l'innocent. Ma femme n'a pas pris le téléphone, je ne casse pas ma femme. Ok, vous cassez le téléphone que j'ai acheté avec mon propre argent, venant de la sueur de mon propre fond, de mon propre front. Vous voyez pourquoi j'appelle ça cause de l'échec? Parce que c'est un sentiment qui vous sort du raisonnement normal. La colère essaye d'éteindre le cerveau. La colère essaye d'éteindre le Saint-Esprit et toute intelligence. La colère vous dit, laissez-moi accomplir des dégâts maintenant là, et on verra le reste. La colère vous fait croire que si vous cassez la télé, votre femme deviendra sage. Au lieu de casser le défaut de votre femme, la colère vous demande de casser la télé que vous avez acheté, que votre femme n'avait pas acheté. Je vois un homme qui est en colère, qui faisait des économies avec sa femme pour doter, avec sa fiancée pour doter. Mais puisque il a été en colère, il s'est rendu compte qu'il y a un homme qui avait appelé sa fiancée, et la fiancée n'avait pas d'explication claire, l'homme dit à sa fiancée là, apporte-moi l'argent que tu gardais pour la dot. Pourquoi ta colère te pousse à penser toujours à l'investissement? Pourquoi ta colère te pousse à punir l'innocent? Qu'est-ce que cet argent a fait? Rien. Mais puisque la colère, le diable en profite pour te nuire, voilà pourquoi il a pris l'argent de la dot, il est allé s'enivrer. Et quand il buvait avec ses amis, il disait une fois pour toutes. 2 jours après, il pardonne à sa fiancée. Ils ont une relation, mais ils n'ont plus l'argent. Voilà pourquoi j'ai dit la colère cause de l'échec. Combien de fois vous avez quitté l'église à cause de la colère? Ah oui. Combien de fois vous avez maudit les membres de l'église à cause de la colère? Le Seigneur est en train de m'apprendre une chose aujourd'hui. Quand les gens quittent l'église, laissez-les aller. Priez seulement pour eux. Je sais qu'ils quittent toujours en nous faisant du mal. Mais est-ce qu'on est obligé de tout le temps y penser? La colère va vous pousser à maudire votre propre fils. La colère a poussé Noé qui revenait d'un sommeil. Au lieu de maudire son fils qu'il avait vu nu, la colère a poussé Noé à maudire le petit-fils innocent. Voilà pourquoi je dis que c'est un état, c'est un sentiment qui vous pousse à souvent punir l'innocent. Et l'innocent ici, c'est qui? C'est notre projet. Nous sommes en train d'économiser pour un projet. Quand je suis en colère, allez, remets-moi mon argent. Souvent, c'est ça. Tu te joues de moi? Donne-moi l'argent que tu gardais. Ah oui. Et vous tuez le projet. Combien de chefs d'entreprise, par colère, ont perdu les meilleurs éléments de la société? Parce qu'ils ne supportent pas les caprices. Et on en parlera peut-être, la colère se cache derrière des choses. Quand quelqu'un a ce défaut de colère, la colère se présente à toi dans une forme anonyme. Tu vois, tu dis, non, tu vois, moi, je ne suis pas colérique, mais de nature, je suis un homme de principe. Tu n'es pas un homme de principe, tu es colérique. Alors, j'allais déjà aller à ma prochaine question, avant la toute dernière. C'était celle de savoir, mais la colère, aussi, généralement, elle est animée par quoi? Par quel esprit? Et elle se cache dans quoi, généralement? Premièrement, par la nature. Parce que si la colère était un péché, Dieu ne se mettrait pas en colère. Sinon, il pécherait. Sinon, il pécherait. Or, contre lui-même. Contre lui-même. Mais Dieu ne pêche pas. Donc, c'est pour nous montrer que c'est une réaction. La colère est une réaction. C'est pas... Lorsque la colère devient une action, là, ce n'est pas la colère.
C'est autre chose. C'est de la méchanceté. Oui, c'est le méchant qui agit pour faire le mal. Mais le colérique, lui, il réagit par rapport au mal en faisant la même chose. Ouais, vous voyez, il répond au mal par le mal. Mais quand quelqu'un, chez lui, la colère est une action, c'est pas la colère, c'est de la méchanceté. Et ça, c'est très différent. Parce que les gentils peuvent être en colère. Dieu est bon, mais il se met en colère. Et d'ailleurs, il dit que quand tu es en colère, que le soleil ne se couche pas. Donc Dieu sait que la colère prend du temps pour partir. Et il nous donne du temps pour nous remettre en nous-mêmes, rentrer en nous-mêmes. Mais maintenant, la colère vient de tout ce qu'on nous fait. Ce sont les causes aussi de la colère. Ça peut être l'autre, ce que l'autre fait, me fait du mal. Ça peut être la colère, souvent je l'associe au péché collectif. La jalousie peut te mettre en colère. Je n'apprécie pas que Abel soit exaucé par Dieu et pas moi Caïn. Et ça me met en colère. Contre lui. Contre lui. On n'a pas eu les résultats qu'il fallait. On n'est pas patient dans les projets, puisqu'on parle de projets. Moi, je voulais avoir 100, mais je n'ai eu que 3. Je voulais avoir 400 $, je n'ai eu que 50. Alors, les 50 là, ça ne sert plus à rien de reprendre. Alors, je vais consommer. Vous voyez? Ça les affecte à autre chose. À autre chose, c'est fini. Le projet, je le tue et je pense à autre chose. Parce que la colère t'empêche de réfléchir. Comme je disais, elle essaie d'éteindre l'esprit, elle essaie d'éteindre le cerveau. Ainsi, elle peut venir des autres, elle peut venir de la jalousie, de la mauvaise nature de l'homme. Ça peut être un défaut. Elle peut être inspirée, soufflée par Satan, comme il l'a soufflé déjà à Judas pour qu'il puisse trahir Jésus. Donc, il y a plusieurs causes de la colère. Ça peut être naturel, là c'est passager, mais souvent, comme c'est une réaction, ça dépend de ce qu'on a vécu. Exactement. Alors, pasteur, puisque les faits sont là, celui qui nous suit, il a toujours été colérique. Il veut savoir le mode de gestion et même, justement, les stratégies qui peuvent lui permettre d'en finir une fois pour toutes. Alors, c'est le combat, c'est parmi les combats les plus difficiles. Vous savez, nous disons à l'Église que le combat intérieur est plus difficile que le combat extérieur. Les enfants de Dieu, aujourd'hui, s'attaquent plus aux démons, à Satan, aux autres. Et c'est ça qui fait la faiblesse du chrétien. Le chrétien n'est pas fort quand il a vaincu ses ennemis. Le chrétien est fort quand il s'est vaincu. Un homme est fort, pas quand il a vaincu. Parce que j'aimerais qu'on ne parle pas que de chrétien, mais qu'on parle de l'homme en général. Exactement. Un homme est fort pas quand il a vaincu les autres. Un homme est fort quand il s'est vaincu. David a fait tomber Goliath, mais il a plus souffert après la mort de Goliath qu'avant. Donc vous voyez que le combat extérieur n'est pas le plus compliqué. Alors, pour vaincre sa colère, il faut comprendre que je suis en train de me vaincre moi-même. C'est comme si on me demandait de me donner une gifle. Ce qui est trop difficile pour l'homme. Pour vaincre la colère, Paul dit, je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti. Qui peut vaincre la colère? C'est premièrement celui qui prend conscience qu'il est colérique. Colérique, exactement. Et que la colère est en train de nuire. Vous voyez, Dieu dit que vous allez marcher sur toute la puissance de l'ennemi, mais il ajoute rien ne pourra vous nuire. La nuisance n'est pas seulement extérieure, elle peut être intérieure. Ainsi, tout celui qui veut vaincre la colère doit prendre conscience des méfaits de la colère. Deuxièmement, il a besoin de l'aide. Il a besoin de l'aide. Troisièmement, il a besoin de se combattre lui-même. Parce que c'est contre toi que tu te bats. Et en général, si on veut se vaincre soi-même, on a besoin de quelqu'un qui va nous aider. C'est pour ça que Dieu a dit dans le jardin d'Éden, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut que quelqu'un l'aide. Il faut que quelqu'un te fasse prendre conscience. Et moi, le Saint-Esprit m'aide dans la colère quand il me dit souvent, tu sais, tu es sur la voie de la colère déjà. Tu sais, là, tu vas faire des bêtises. C'est là qu'il faut se calmer. Il y a une voix qui te parle. Il faut une force extérieure qui vient appuyer cette faiblesse intérieure que tu as. Il faudrait que l'on puisse te combler. Mais j'aimerais préciser ici que personne ne peut vaincre sa colère que par la prière. Le caractère, on n'arrive pas à le changer que par la prière. Le caractère, on le change par la prière associée au sacrifice personnel. Je me bats contre moi-même. Je me fais souffrir moi-même. Il n'y a aucun changement de caractère sans souffrance. Il n'y en a pas. Il faudrait que j'accepte de souffrir. Lorsqu'on va me dire cela, lorsqu'on me dirait que tu es colérique, que je l'accepte, que j'accepte d'être pointé du doigt, que j'accepte qu'on touche à mon défaut. Et là, on est sur la voie du changement. J'ai besoin du Saint-Esprit, j'ai besoin de l'aide. Personne ne peut changer sa nature sans être l'ami de celui qui a créé sa nature. Tu as besoin de Dieu, d'un être supérieur. Tu as besoin aussi de développer les dons, les grâces et le caractère qui combat la colère. La patience. La patience vient combattre la colère. Exactement. Vous voyez, la paix intérieure, elle vient combattre la colère.
Tu as besoin des alliés. Je vais terminer rapidement en te donnant l'exemple d'un esprit méchant. Il sort d'un homme selon ce que la Bible nous explique. Il se rend compte que la maison est récupérable, mais il se dit, comme j'ai été vaincu une fois quand j'étais seul, je ne peux plus y retourner seul. Il va chercher cet esprit plus méchant que lui. Dans la deuxième conquête, cet esprit qui habitait dans cette maison était le plus faible de tous les esprits qui étaient venus. Exactement. Parce qu'il a cherché cet esprit plus méchant que lui. Il était le moins méchant. Mais il a cherché les plus méchants qui sont venus l'aider à conquérir une maison. Ainsi, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons besoin de chercher ceux qui nous dépassent dans la maîtrise. Ceux qui sont capables là où nous ne sommes pas capables. Et faire d'eux des alliés. Vous ne pouvez pas être colérique et être ami des colériques. Ce sera une association de colériques et vous deviendrez des méchants. Vous avez besoin de vous associer, d'avoir les alliés, les gens qui peuvent vous aider à vaincre ce que vous n'arrivez pas à vaincre vous-même. Évangéliste Anthony Chimankinda, le temps nous fait défaut, mais je crois que l'essentiel a été dit. Exactement. Chers téléspectateurs, nous sommes en train de développer autour des causes de l'échec de nos projets. Le premier sous-thème, bien entendu, était la colère que nous avions développé longuement avec l'évangéliste Anthony Chimankinda qu'on va retrouver dans le prochain épisode pour parler cette fois-là des émotions qui constituent la deuxième cause. D'ici jusque-là, portez-vous bien. À très bientôt.